Depuis ce matin, il pleut quasiment sur tout Abidjan et les plus chanceux sont déjà chez eux devant leur télévision. Merci infiniment à vous qui avez choisi la 3 et LBB précisément. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre talk show humoristique. Et bien, croyez-moi, ce soir, comme tous les soirs, vous allez adorer ce numéro de LBB parce que mes 4 bêtes de scène sont présentes et bien installées. La première, ce soir, c'est une bête qui adore frimer et qui très bientôt va se retrouver sûrement sud d'été. C'est la bête frimeuse. Fernand. Bonsoir, Fafet. Bonsoir, la belle. Ça va? Oui, super bien. On dit quoi? Tu as eu un bon week-end? Oui, un bon week-end, surtout qu'on parle de fête des pères. Ah oui. J'ai été honoré. Et le dimanche, j'ai été à l'église, à la messe. Oui. Et pendant la messe, il y a le curé qui a demandé à la Koura Baoulé de venir donner un cantique. D'accord. Et vous savez, Baoulé, ils aiment beaucoup chanter. Oui, ça c'est Et vrai. on demande au Baoulé de venir chanter. Et la chorale est composée de 12 personnes. 11 femmes, un seul homme. Et toutes les femmes, elles chutent tabac. Imaginez-vous, chanson dans ça. Et le mec qui est devant, il dit Cognon sang, en son nom. Écrumano. Seigneur, écrumano. Écrumano. C'est un baoulé. Seigneur, écrumano. Derrière, et puis ça qui répond. Écrumano dans tes yeux. Allez, baoulé dehors. Merci Fernandez. Je te souhaite également une bonne fête des pères. Hein. Je te Merci. réitère cette fête. Je souhaite également une très belle fête des pères à notre réalisateur de ce soir, Alpha. Bonne fête des pères, Neji. Bonne fête des pères, Montana. Merci. Docteur, est-ce que vous avez un enfant? Bonsoir. C'est un téléchargement. D'accord, vous avez compris notre deuxième bête de scène ce soir. Je pense que vous avez compris à sa tenue que c'est un maître. Un maître qui dit qu'il s'appelle Goracio. Goracio! Molo, molo. Bonsoir, la belle. Bonsoir Goracio, ça Oui, va? mollo, C'est mollo. difficile hein, entre tes nombreux noms. Oui, c'est cela. Goracio, le formateur de Lucasio. Voilà. En fait, c'est toi qui as formé Oui, Lucasio? c'est moi qui ai formé Lucasio et actuellement il fait le malin. Mais si je l'attrape, je vais lui montrer qui a créé le Molo Molo Kwendo. D'accord. Voilà, le Molo Molo Kwendo, c'est un art martial où on fait tout doucement. Molo Molo, doucement. Regardez-vous, regardez. Donne-moi 300. Je n'ai rien Mais c'est quoi fait. ça? Il dit donne-moi 300. Non, je n'ai rien fait, il m'a Monsieur, attrapé. pas de violence sur ce Je vais faire ça plateau, hein. doucement. Non, la belle, calme-toi, calmez-vous les bêtes. Donne-moi Je vais faire ça 300. doucement, regardez bien. À cause de combien? À cause de combien? 300, donne-moi 300. Peu importe. Bouyaka, Goracio. Donne-moi 300. Tu as vu ce qu'il a fait? Tu as fait quoi? Donne-moi 300. Regarde ton compte, regarde ton téléphone. Aïe. Tu m'as fait des beaux. Fernandez, je suis aussi heureux parce qu'on parle de combien? 300 francs CFA ou 300 Mais c'est mon euros? argent. On appelle ça le Molo Molo Kwendo. C'est la non-violence. Non, fait pour nous. Doucement. D'accord, Doucement. c'est bien. Bouyaka. Oui, Goracio. Écoutez ça. Attention, bon, d'accord. attention, hein. Ah bon, d'accord. Venez vous inscrire, la belle. Venez vous inscrire. Voilà, Franchement, moi, avec des cours Goracio. comme ça, j'en ai pas du tout envie, hein, se donner des, comme on dit chez nous, cocotage sur le front, ça me donne pas du tout envie de m'inscrire. Honnêtement, ce soir, je suis très heureuse de retrouver mon cher et tendre, ma bête décalée, Montana, mon Magara. Ça va, la belle, franchement. Ça va? Ça va plus que Franchement, super, tu 3 nous as- fois bien. tu nous as vraiment Oui, manqué, hein. franchement, vous savez, quand tu es en train de travailler seulement pour le bonheur, le Oui. plaisir des Ivoiriens, à un moment donné, ta batterie a besoin de rechargement. D'accord. Donc, peu importe l'autonomie, moi, j'ai pris 3 jours de rechargement. Non, Aujourd'hui, ça fait je 2 suis semaines là. quand même, hein. Oui, non, ça dépend des batteries. Hein. Il y en a, on ne prend pas sa charge seul. Donc, pour dire qu'on est très heureux, mais la belle, il faut dire que quand même, dans la petite maladie, là, mon travail me suivait quand même. C'est vrai qu'on Oui, on arrive à l'hôpital avec madame, on dit, eh, voici la Alors, bête décalée, alors on va le soutenir et puis on attend. C'est un reportage de Belle ou Bête, il est là. Le gars, il est vraiment malade. Mais en tout cas, on s'est bien dosé. Et on est là pour le bonheur, pour le plaisir, pour la joie, pour l'enthousiasme des Ivoiriens et des Ivoiriennes. C'est ça. Ah, c'est bien. Franchement, je suis très heureuse, hein, comme j'étais Tout à fait. téléspectateur. Oui. Aujourd'hui, t'as pas de problème, Montana? Un proverbe, top, c'est rentré. Un lion ne se retourne jamais quand les chiens aboient. Affaire à suivre. Attendez, monsieur. Vous avez Voilà. pas plateau pour régler vos comptes, hein? Attention. Attention. Eh bien, on termine avec une belle dose d'énergie, en beauté, avec le docteur Neji. This is original. Nous sommes
sommes très contents là ce soir. C'est vrai que chez vous, vous êtes au chaud. Mais dès qu'on a vu Montana entrer dans le studio, notre cœur aussi a fait boum, 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 boum. Alors, Original Fireman pour tous les pères du monde entier, en particulier le mien, je vous souhaite bonne fête des pères. Ja Rastafari! Nya wow! Tu vas toujours bien. Est-ce que tu fais partie de ces pères qui, pour la fête des pères, on dit non, on veut pas de cadeaux, on veut juste des couchers? Hein? Tu en fais partie ou pas? Jamais. T'es sûr? Moi, il doit à 22h à la Mais maison. pourquoi, depuis quand t'es parti d'ici vendredi, tu étais hors ligne jusqu'à aujourd'hui ce matin, ta femme m'a appelé, elle m'a dit, mais j'imagine que vous êtes allé en mission et tout. Moi, je lui ai dit non. Donc ce soir, franchement, quand tu vas rentrer, je peux tout faut savoir ce que tu vas J'ai dire. acheté paix. Il n'y avait pas de paix. Voilà, ma batterie s'est déchargée. Quand la batterie s'est déchargée, j'ai trouvé un réparateur. à Mais fait. on ne trouvait pas la pièce du téléphone. Donc, Yapo. on m'a dit c'est vers Jean Assini là-bas. Voilà. Je pense que tu mens très mal. Il y a une chose par contre que tu fais bien. C'est quoi? C'est rappeler les canaux. On peut y aller? Exactement. Alors, mesdames et messieurs, pour réapparaître comme moi le jour 1 du travail, il faut vous connecter sur les différents canaux. Alors, si vous avez le bouquet canal chez vous, tapez le 203. Nous sommes en HD. Si vous avez StarTimes, tapez le 740. Nous sommes en 740. Et si vous avez la TNT chez vous, tapez le numéro 3. Numéro 3 en anglais, 10. Il y a dit quoi? Comment en anglais, Ken? Ne dites pas ça chez vous. Regardez plutôt ceci, les devinettes du docteur Négicus. Alors, cher monsieur, hein, Oui, madame. on peut y aller? Bien sûr. Alors, pour vous à la maison, pour la belle ici présente, sans les bêtes de scène et sans Monsieur Méné, elle est grande avant d'être petite. Qu'est-ce que c'est? Elle est grande avant d'être petite. Elle est grande avant d'être petite. C'est-à-dire, on l'a trouvée grande et puis après, elle est devenue petite. Dieu congélateur. Elle était grande avant d'être petite. C'est un objet. C'est un objet? Ouais. En fait, à quel moment l'objet rétrécit? Agrandi. Non. L'objet rétrécit, on va Quand on dire. l'utilise, Oui, avec le temps. oui, qu'on l'utilise avec le temps. Ouais. Quand on l'utilise. Mais elle est grande. Ah, c'est crayon. Une bougie? C'est ça. Une bougie? Ouais. Bougie, On est crayon. travail là. Merci, merci. là là. J'aime quand la régie est synchro et n'attend pas qu'on la supplie pour amener des chansons pour célébrer mon intelligence. Alors, c'est bon, Négie? Il fait plus de... Eh bien, pour cette nouvelle semaine, on vous proposera bien sûr dans ce nouveau numéro de La Belle et les Bêtes, La Belle ou La Bête, vous aurez bien évidemment Génie en brousse, on aura notre séquence intelligente, hein, c'est Génie en brousse, et puis il y aura forcément La Bête curieuse dans laquelle on rigole beaucoup, et l'immanquable de tous les numéros de LBB, c'est bien sûr On s'en mêle. Voici notre sujet de ce lundi, c'est un danseur professionnel qui témoigne en ces mots. Je porte des vêtements de femme pour faire mes chorégraphies, ça plaît à mes fans, mais ma copine me demande d'arrêter. Il se demande qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit continuer ou pas, est-ce que pour ceci, il doit perdre sa compagne. Eh bien, je sais que vous aimez ce sujet, que vous avez envie d'y réagir, il faut patienter. Quand ça sera le moment, vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99. Et si vous êtes vraiment impatient, vous avez une autre possibilité, réagir sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Et nous avons publié il y a quelques instants une affiche pour vous informer de notre On s'en mêle de ce soir. Vous pouvez donc y laisser des commentaires. Et puis, Négie, votre porte-parole de tous les soirs, avec beaucoup de plaisir au moment où on s'en mêle, va nous rapporter vos propos. C'est ça. Mais avant, tu fais un truc. Bien sûr, Tu as décidé de faire de cette émission, bien sûr. sinon de la première rubrique de cette émission, ton âme, Si, pour ton embêter. cœur. Mon cœur, mon âme. Et ce que tu as choisi, c'est d'embêter les stars. C'est ça! C'est dans la bête qui embête. Alors, choisi mon cœur, mon âme pour embêter les stars. Bien après avoir embêté. Mais réveillez-vous aujourd'hui. Nous sommes en Dieu, nous sommes synchro. Avec le retour de Montana, elle Montana. Et tout le monde, taper les mains. On va taper les mains, je dis pour la belle Nidago. On va taper les mains pour la belle présente sur la scène. Et vers la fin, on va crier wow pour tous nos abonnés. Ja,
sais pas. Une très belle énergie sur ce plateau. Charles Mackay. C'est pareil chez vous, hein? Yeah, I am. Si c'est pareil, faites un bisou à votre voisin. Si c'est pour le matin. Alors, on va commencer cette rubrique en parlant aujourd'hui d'un groupe qui, depuis 15 ans, a décidé de nous gratifier d'excellents morceaux. Nous allons parler aujourd'hui de Révolution, qui a fêté leurs 15 ans au Sofitel Hôtel d'Ivoire. Alors, de grands noms de la musique étaient présents pour célébrer ce jeune groupe. On a Magic System qui était là, Onel Mala, les patrons, on rappelle pour la petite histoire, ce sont eux qui ont révélé le groupe. Et ils ont tellement bien fait. Parce que lors de ce concert, ils ont reçu les félicitations de Yodé Siro. Voilà, oui, qui ont dit... En fait, Révolution a reçu les... félicitations de Yodé Siro, en fait. Et on ne les a pas félicités parce que, oui, ils ont fait un concert. Non, ça va au-delà de ça. Et on a Yodé Siro qui ont dit vraiment merci à Révolution qui a tenu le Zouglou au moment où le Zouglou même se cherchait. Mais c'est tellement bien dit. Et c'est tellement vrai. En plus, on s'en souvient, à un moment donné, le Zouglou n'était plus vraiment sur la scène musicale. Et c'est eux qui sont venus avec ce nouveau style de Zouglou quand même hyper chic qui était loin des... Ils ont ramené quand même une touche de fraîcheur. Ils ont révolutionné, comme on dit. Bien sûr. Et comme ici, c'est l'émission intelligente, nous, on ne parle pas sans preuve. On va regarder une vidéo. OK. Encore révolution. Au moment où le Zouglou se cherchait, ils étaient là pour te dire. C'est beau en tout cas. Bien sûr. De voir qu'ils ont été soutenus par leurs devanciers, par leur père. En tout cas, c'est très agréable. Non, c'est très, très agréable. Et on l'a toujours dit ici, sur ce plateau, lorsqu'on veut devenir artiste, il faut bien choisir son nom de scène. Oui, c'est vrai. Depuis qu'on a dit Fernandez, c'est la frimeuse, Fernandez habite tellement bien. Et moi, j'ai peur, parce que Fernandez, à ce qui paraît, il met beaucoup d'argent dans ses tenues. Oh, Je me demande s'il mange. C'est un retour sur investissement. Merci. Si à un moment c'est chaud, il mettra ses habits aux enchères. Oh, OK, d'accord. Chez nous, au Congo, on ne plus de manger, acheter une ceinture simplement à 1000 €. Voilà, tranquille, c'est rien. Voilà. Alors, et on a Maître Gora aujourd'hui, qui est l'un des plus grands maîtres. Voilà, aujourd'hui, c'est le... Oui, d'accord! Goratio! Écoutez ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Lucasio, si jamais tu regardes cette émission, voici la personne à qui il faut s'attaquer. Nous, les autres, moi et mes 3 autres bêtes de scène. C'est là, les mains. Venez vous inscrire. Voilà, on a Montana. Quand on parle de Montana, dans le cinéma, on parle de Tony Montana, mais Montana, c'est grand. C'est ça, en fait. Le nom révolutionne. Voilà. Et quand ils ont dit révolution, ils ont révolutionné le Zouglou. C'est comme ça. Et c'est l'un des rares groupes à avoir eu un featuring. Un groupe ivoirien a avoir un featuring avec Magic System. Voilà. Et on va une jolie chanson. Kelly, moi j'aime bien la chanson. Moi aussi j'aime bien cette chanson. Les Jaloux ont parlé, Azibo, on connaît la suite. Et on va voir aussi un artiste qui a choisi aussi un nom de scène qui le suit aussi, c'est Bébé sans os des mots, qui ne dira pas le contraire. Le Kadhafi. Jean-Evra Kwasi Crespo. Alors, Jean-Evra Kwasi Crespo, mon pro Jean-Evra Kwasi Crespo. Jean-Evra Crespo. Mon pro Jean-Evra Kwasi Crespo. Mon pro Jean-Kwasi Crespo. Mon pro Jean-Evra Kwasi Crespo. Jean Kwasi. Crespo même est étonné. J'ai dit, Bébé Soros dément, c'est à cause de toi on a perdu. 3-0, Zombie nous a fait. C'est à cause de toi. Si tu n'avais pas fait Jean Kwasi, Crapo. Jean-Evra, le pro. Ça n'allait pas nous arriver. À la fin, elle était capable de dire Jean Kwasi Crampon. On allait faire Il n'a pas dit Non, Crampon. c'est le meilleur. Le Kadhafi. Merci beaucoup. C'est une belle fin. Allez, pour les tops et les flops, on démarre avec qui? Ça va, Fernandez, tu respires? Oui, ça va. On peut y aller avec toi? Top ou flop? Oui, je donne un top, vraiment. Oh, mais ça, vraiment, il me met dans une émotion tellement fatale. Je donne un top aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour le groupe Révolution. Pour les 15 ans de carrière.
il faut dire qu'ils ont été révélés par le groupe les patrons. Et en plus d'être révélés, ils ont révolutionné le Zouglou. Et aujourd'hui, le conseil, tous les doyens y étaient. En l'occurrence, Yodé et Siro, qui ont même témoigné, ils ont dit que les enfants sont venus révolutionner le Zouglou. Avant, quand ils voient un Zouglouman qui est sapé à un concert, il est en chemise pagne. Mais à quoi la révolution, et tous sont en veston. Moi, la première fois, j'ai vu Yodé et Siro en veste, il me suis posé la question, il veut rivaliser avec les fumeurs? Mais il dit, diantre. Chapeau au groupe Révolution. Merci de nous avoir donné du tonus, des belles mélodies en Zouglou. C'est plus non, ça c'est passé. C'est les belles mélodies. Voilà. C'est prendre ton sac à main. Tokos, encore pour vous, pour le groupe Révolution. Ils seront en concert aussi le 1er juillet du côté de Palais de la Culture. On les souhaite en tout cas une belle expérience encore. Merci pour l'invitation. Vous voulez y aller? Merci. D'accord, on va y aller alors. Alors, Flop. Zouglou! C'est toujours Goracio. Oui, je vais faire ça doucement. Je donne un flop, mais j'ai donné ça doucement. Mollo, pour ne pas faire mal. Voilà, doucement. Voilà, mon dojo donne un flop pour le groupe Révolution. Parce que quand on dit révolution, ça doit être une révolution aboutie. Malheureusement, leur révolution n'est pas aboutie. C'est inachevé. Oui, c'est pas confirmé. Pourquoi? Oui, c'est bien beau de... C'est bien beau de fêter 15 ans de révolution. Ils ont révolutionné quoi? Les sonorités, la musicalité, les tests. Ils ont même révolutionné les featuring. Il a parlé de featuring avec Maïs System. On ne savait pas comment pour faire featuring avec le grand Salfo et ses amis. Ils ont fait même featuring avec les méchants. Qui font nos beats. Mais quand j'observe tout ça, c'est inachevé. Parce qu'actuellement, il y a un groupe d'artistes qui a pris le pouvoir. Les artistes à buzz. Voilà. Il faut, pour que la révolution soit confirmée, il doit demander un featuring à Bébé sans os de main. Le Kadhafi du coupé décalé. Mais comment il va chanter? Pour que le featuring soit confirmé, il doit demander un featuring au Daikonj, qui est au niveau de Paris en ce moment. Et pour que le featuring soit au sommet des sommets, soit couronné, soit confirmé, il doit demander un featuring au créateur du Molo Poulet devient quelqu'un. Molo Poulet devient quelqu'un. Trop chanté, ma voix y est cassée. Vous avez changé, manager confirmé. Aujourd'hui là, vous allez déposer. Je vais pas m'amuser sur la chanson de révolution. C'est petit à petit. Goracio devient quelqu'un. Flop encore. Doucement. Franchement, tu as dit doucement. Tu as dit vous allez déposer. Je veux bien que tu déposes le flop. Doucement. Et puis on va aller pour notre prochaine rubrique. Doucement. C'est la belle ou la bête. Doucement. Comme pour signer, pour marquer son grand retour avec cette belle rubrique, c'est Montané aujourd'hui qui s'y colle. Tu nous parles de quoi? Oui, aujourd'hui, pour Micole, je vais vous parler... On n'a pas dit, c'est mon retour. Alors, fidèle abonné de la LBB, la belle chère collègue bête, aujourd'hui, spécialement pour mon retour, j'ai décidé de lâcher une bête. Doucement. Doucement. Une bête contre certaines personnes qui oublie toujours d'accomplir des devoirs face à une situation vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire, quand tu vas voir la personne, tu poses l'acte bien. Mais en retour, il y a un devoir que la personne-là doit te ramener, mais qui n'arrive jamais. De quel devoir on parle? Quelles sont ces personnes-là? Beaucoup de problématiques autour de cette thématique qui nous invitent donc à suivre un coup nos différents récepteurs et on se regarde pour le décortiquage. Son et image. Doucement. Bonjour. Ça va? Bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment tu vas? Oui, va bien. Mais pourquoi tu as soufflé comme ça? Oui, il a failli tomber tout de suite, t'as collé ça. Tu es passé par où? Moi, quand il venait là, il a vu ton petit là, le portail là. Moi, il y a eu quelque chose qui m'a dit que non, c'est moi, il est venu surveiller pour voir si j'arrive ici. Donc, je suis passé par derrière, par la clôture. Il m'attend là-bas. Ah, bonne arrivée. Tu es venu manger ou bien tu es venu saluer ma tante? T'es malade. Ah, tonton. C'est quand il m'a dit, me parler ça là. Je n'étais pas la saluer. Mais tonton, d'habitude, quand tu viens ici là, tu viens manger. Mais qu'est-ce pour manger? Moi, il y a des nouveaux voisins dans le quartier, ils m'en foutent de votre nourriture, je m'en fous de vous. Il y a pas de votre nom. Il y a des nouveaux voisins. Voici, Manglazan, Popayi, Zogba. C'est des nouveaux voisins, je mange là, je m'en fous de vous manger. Ah, d'accord. Non, on va pas venir dire bonjour. C'est un bonjour, je m'en vais. Vraiment, merci beaucoup. Carrément. Je m'en vais. Bon, on va manger. Hein? Ah,
La belle. C'est quel comportement? Ah, vous voyez, non, c'est de ce genre de comportement que parler. Quand on te donne manger et puis tu ramènes jamais assiette là, c'est de ça là il s'agit. Aujourd'hui, on va parler des gens qui n'aiment pas ramener les assiettes quand on leur donne à manger. Léger a validé ce sujet? Oui, il a validé. Et pourtant, il a tant d'assiettes chez lui. Ah, tu vois, ça c'est ton thune vestimentaire ou bien récipiendaire. Donc, en un mot, c'est le retour. Donc, la belle, aujourd'hui, on parle des gens qui n'aiment pas ramener les assiettes, tout simplement. Mais ce que vous ne savez pas, il est important de savoir lire entre les lignes dans la vie. Parce que la vie, c'est des lignes. Quand tu arrives dans un orphelinat, quand tu donnes beaucoup de vêtements, ça veut dire que là-bas, il y a une carence en vêtements. Quand tu arrives dans un village où il n'y a pas d'eau potable et que tu apportes l'eau potable, ça veut dire que le village souffre d'une carence en eau potable. Bon, quelqu'un vient lui donner un maïs maintenant, lui, il souffre de quoi? Carence en... Ah bon, c'est pas tout, on dit. Donc, vous voyez que quelque part même, on est exposé. On ne tient pas compte de ça. Parce que quand le gars vient te donner à manger, peut-être il va te dire que tu n'en as pas à la maison, tu ne sais pas, toi, tu penses que c'est un acte de générosité. Mais on prend ça comme ça. Mais tu as fini de manger à tia. Assiette là quand même. On est obligé de te pousser partout, faire vieux communiquer pour te dire faut ramener l'assiette des gens. Et puis moi, ce qui me fait mal, quand tu envoies ça toujours, ils ont toujours un mot là, bon, il a mangé un peu, il a gardé le reste après. Il a gardé le reste après. Ça fait 6 ans dans la cuisine, tu laves pas, ta femme même est dessus, brou. Ça fait que même mon voisin, on connaît son code d'aujourd'hui, tonton Georges. Oui, quand la fête va approcher, tu entends? Tonton Georges, faut avoir l'assiette là en même temps, hein, t'es servi dedans, pareil, il n'y en a plus ici. Depuis Tabaski passé, ils ont servi tonton Georges là. Il n'a pas encore ramené l'assiette des gens. C'est là maintenant, tu vas entendre. Et c'est vrai, hein, il va aller chercher l'assiette là. Et puis tu entends, maman, pardon, faut passer un tour de homo, de l'eau savonneuse dedans. Il n'a pas lavé, ça fait 1 an l'assiette là. Il y a des mamans aussi, quand tu les donnes, papa, elle te sert dedans, ça fait un cocktail. Tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tonton Georges, quand vous ramène, quand vous donne assez, ramenez, mais dans tout ça, même ethnique qui souffre dans ça, c'est Baoulé. Parce que Baoulé, il est toujours fan de faire du riz guaguassou. Ça nécessite 2 récipients. Donc, ça fait que toujours tes récipients qui se perdent là. C'est toujours 2. Oui, ça dépend. On peut troquer du riz à un foutou, ça dépend de la carence dont tu souffres. Tu vois un peu. Baoulé, c'est 2 récipients. Gula a regardé ça, a dit, nous toujours on donne donner, manger. Eux, ça se complique plus. Eux, c'est un seul récipient. Ils prennent une grosse cuvette là, ils revêtent tout le riz dessus. Si. Tu aimes piment ou tu n'aimes pas piment, fais tout. Et puis tu attends, ami, t'as dit tonton Montanama. Ça va te donner en même temps. Vous allez manger, rendez-vous en bas, confondre tout. C'est pas compliqué. Mais dans tout ça, moi, ce qui me fait mal, quand tu vas toujours lui dire, mais tonton, et l'assiette, c'est lui qui va mettre ça toujours sur sa femme. C'est pas ma faute. Tu vois, t'arrives là, les enfants sont arrivés jouer au ballon et puis ils voulaient manger. Donc, dans ça, elle les a servis dans ton assiette là. Ils sont partis. Depuis, ils ne viennent pas avec ça. Assiette, on t'a donné à manger dedans. Toi, tu donnes à manger à quelqu'un d'autre. C'est ton team gastronomique. Ah non, on ne comprenait pas. Mais les enfants souffrent tellement. Et quand le gars, il te voit toujours, la honte fait que quand il te voit partout, voisine, barika, hein? Voisine, barika. Si 6 mois, il te dit barika. C'est dans 5 jours, la vieille lui dit, barika, c'est bon, mais assiette kala, ça va venir quand? On dit, on ne sait jamais dans la vie. Ceux qui sont forts dans ça, ceux qui ont le BA Barnégie. Tu vois, au quartier, là, il y a toujours un grain, un boin de jeunes, on s'en voit là. Quand la fête arrive, on s'en leur donner à manger. Mais eux, ceux qui vont tuer, là, ils sont 10, hein. Ils vont finir de manger. Où ils ont mangé là, ils vont laisser l'assiette là. Ils vont pas balayer et puis ils vont se lever un à un, ils vont partir. Quand tu te lèves, tu dis, vous là, demain on va pas vous donner à manger. Quand on vous donne à manger, c'est comme ça vous traitez les ustensiles. Sinon, il y a un toujours qui a te dit, tu as donné quoi? À cause de richoux et beaucoup de là, tu vas venir parler sur nous. On va parler sur nous. Et le plus petit, c'est lui qui est impoli, c'est lui qui se lève. À cause des viandes qui n'est même pas cuit là. Moi, j'ai vu ça. Quand tu vois ça, tu mets dans son oreille douille et puis tu attends. Maman! J'ai fait quoi? Toujours, ils n'ont rien fait. Toujours. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Non, il a fait quoi? Eh Dieu, il a fait quoi? Maman, il a fait quoi? Donc la belle, tu vois un peu, non? Et en conclusion, il y a un proverbe qui dit, tant que tu donnes pas sucre, ne pense pas qu'on va t'envoyer à manger dans Ramadan. Merci beaucoup, mon Original. C'était bon. Original. Excellent. Comme notre sujet de ce soir, je rappelle que c'est un danseur professionnel qui est venu nous voir. Il nous dit qu'il met des vêtements de femmes pour des chorégraphies, pour danser et mettre des vidéos sur les réseaux sociaux. Ses fans apprécient énormément, mais sa compagne, elle
Elle n'aime pas du tout, elle veut qu'il arrête, il se demande donc qu'est-ce qu'il doit faire. Vous pourrez l'aider en nous appelant au 27 21 59 93 99 ou encore en réagissant sur les réseaux sociaux puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3 et qu'une affiche a été publiée il y a quelques heures pour vous informer de notre ensemble de ce lundi. Vous pouvez donc y laisser des commentaires, laissez-y donc beaucoup de commentaires même je dirais. Neji a tout le temps pour vous, pour nous relater, pour nous ramener vos propos ici sur ce plateau. Eh bien, si vous nous suivez et que vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture, et que vous dites, mais c'est vrai que ce danseur, il a expliqué son problème, et moi aussi j'ai un autre problème. Eh bien oui, nous sommes là, à votre écoute, écrivez-nous au 01 03 00 33 33. Laissez-nous vite fait un message pour résumer votre situation, et puis nous, on va vous appeler, vous allez venir ici, nous expliquer en long et en large votre situation. Et puis ensemble, avec nos téléspectateurs et internautes, on va sûrement trouver des solutions pour vous alléger. Quand c'est fait, maintenant que vous savez comment ça se passe pour se retrouver dans l'ensemble, on va aller s'instruire un tout petit peu, je dirais même beaucoup, dans notre séquence intelligente de Léon Brousse. Yo. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans le monde du cyclisme et ça me fait penser à un collègue, un certain Orlus, qui fait beaucoup de reportages sur le cyclisme, donc qui permet à travers la 3 de mettre des regards quand même sur le cyclisme, qui est quand même une discipline qui n'est pas vraiment, j'ai envie de dire, très en vogue en Côte d'Ivoire. D'accord, on va donc découvrir une nouvelle expression dans le monde du cyclisme. On se demande que signifie sucer la roue au cyclisme. Sucer la roue au cyclisme, j'ai hâte de savoir les définitions que mes bêtes de scène vont me donner. Mais vous le savez, il faut forcément qu'on aille d'abord dans les rues d'Abidjan pour voir si vous savez ce que c'est. C'est un peu difficile pour moi parce que je connais le cyclisme, mais sucer la route. Bon, je peux penser que ça dit simplement laisser la route. Sucer la roue au cyclisme. Waouh. Bon, selon moi, non, je vois pas. Sucer la roue aussi. Non, je vois pas, franchement. Je n'ai jamais entendu parler de ça, donc je ne connais pas. Je connais le cyclisme, mais sucer la route au cyclisme, je ne connais pas. D'accord. Il y en a qui sont freins, qui préfèrent dire je ne connais pas. Alors, Gora, est-ce que toi, tu sais, ou devrais-je dire Goratio? D'accord, sucer la roue. J'ai donné la définition. Attention, il ne faut pas blesser les téléspectateurs. Non, j'ai donné la définition doucement. Je préfère. Doucement, pour ne pas que les gens se blessent. Sucer la roue, c'est-à-dire quand le pneu est dégonflé, quand tu prends ta bouche pour gonfler. Sucer la roue au cyclisme, qu'est-ce que ça signifie? Merci pour la question. Alors, quand on parle de sucer la roue dans le cyclisme, c'est qu'à un moment, la roue, il y a beaucoup de boue là-dessus. Donc, lorsque vous nettoyez la boue... Oh là là, ça va être ça, mais c'est pas ça, Johnny. Alors, ma primeuse, t'as coûté combien ta veste? Tu vas encore m'exposer. D'accord, on va laisser tomber ça parce que si tu dis le prix, tes compagnes risquent de te demander beaucoup d'argent. Tu vas rapprocher ton micro et nous dire ce que ça signifie sucer la roue au cyclisme. Sucer la roue au cyclisme, c'est... Oh quoi? Cyclisme. Ok. Quand tu es à un bobon, sucette et puis tenter de rouler. Oh là là. Merci. Et pourquoi tout le monde Alors, passe à côté? Oui. Se tourne vers toi, hein? Oui, tout à fait. Alors, sucer la roue au cyclisme, c'est pas un moment. Quand tu fais le cyclisme, quand le trajet est trop long, à un moment donné, tu enlèves ta roue, il y a de l'eau, forcément, tu bois l'eau là-dedans. C'est sucer la roue au cyclisme, ça te déshydrate, ça te réhydrate, tu prends des forces et puis tu suces la roue. Et puis, c'est juste déshydraté, hein? Oui. C'est voici la bonne réponse, voici ce qu'il faut retenir. Sucer la roue au cyclisme, ça signifie, on le dit quand tu es un coureur. On dit d'un coureur qu'il suce la roue quand il reste bien calé dans la roue de son adversaire, abrité du vent pour profiter de son aspiration. Ça va, vous comprenez? Oui, on comprend. C'est-à-dire les gens ils profitent du fait que son adversaire soit là pour s'abriter, en fait. Derrière, il suce la roue, c'est-à-dire qu'il est méchant. Il fait de la corruption du style. Bon, la corruption cyclistique. C'est bien que tu aies compris. Ça me fait mal. Il n'aime pas les gens qui profitent des gens. C'est bien que tu aies compris. Merci. On peut aborder l'autre rubrique? Non, si. On va y aller pour la bête curieuse. Neji, les lundis, on part généralement au sport. Est-ce qu'on fait exception aujourd'hui? Non, on ne fait pas d'exception. Il n'y a pas d'exception à la règle. Quand c'est lundi, il faut nous mettre en jambes. En jambes. Cette fille-ci intelligente reçoit les milliards. Amen. Voilà. C'est un mot magique. Alors, on va avoir des athlètes, ainsi des footballeurs qui ont vraiment le cerveau, c'est-à-dire
Ils sont très intelligents. Comme moi? Oui, comme toi, oui. Ils ont une très belle intelligence. Voilà. Ça fait plaisir. Hein. Je sais. Alors, on va voir du pur génie au football. Ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Alonso speculatively falls, maybe a killer ball. Luis Garcia, 1-0 Liverpool. Behind really, De Bruyne. Oh, what a ball! And Alvarez is onto it. And holding off the challenge. 6. Can he score on the biggest stage of all now? Oh, no, it's saved! Szczesny makes a brilliant save. Glenn gives her the ball. Slide the ball into Samka. What a pass, what a goal. Cheeky training ground move. Haven't seen that very often. Good communication between the two of them. With Williams. Sits up kindly to the left towards Gelson Gashi. And he scored. Gelson Gashi with the equaliser. We didn't see much of it. It was a... Merci Navy, c'était excellent. Je rappelle que si vous êtes une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz ou encore de la culture, et si même vous êtes une personne proche de ces célébrités-là et que vous rencontrez des problèmes qui les impactent directement ou qui les concernent directement, ou si vous-même vous avez des problèmes, vous pouvez nous écrire au 01 03 00 33 33. Nous sommes là parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident quand on est public de pouvoir expliquer ce qui nous tracasse à tout le monde. Nous sommes donc à vos écoutes. Écrivez-nous au 01 03 00 33 33. C'est un numéro WhatsApp. Laissez-nous brièvement la situation qui vous tracasse et puis nous on vous invite ici et à visage découvert ou non, vous nous expliquez en long et en large vos problèmes, cette situation qui vous tracasse et puis nous on trouve toujours des solutions. Il faut noter bien qu'il faut que ces problèmes-là ne soient pas liés à l'argent. Tant que ça ne concerne pas l'argent, tant que tu n'as pas faim, tu ne veux pas qu'on te donne 200, nous ça nous va. Tant que c'est des problèmes de cœur, tant que c'est des problèmes de famille, nous sommes là et nous sommes à vos écoutes. La preuve, nous avons écouté ce danseur professionnel dont nous allons écouter maintenant l'intégralité de l'histoire dont on s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. Eh bien ce soir, nous recevons un danseur qui nous dit que sa compagne est gênée par une attitude qu'il a depuis un moment alors que ses fans, eux, apprécient. Il est donc pris entre deux feux. Qu'est-ce qu'il doit faire? Avant de lui proposer des solutions, on a besoin de savoir l'intégralité de son histoire qu'on écoute maintenant. Bonsoir monsieur. Bonsoir la belle. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Et merci à vous, on vous écoute. Ah la belle, les femmes sont compliquées. Non, les femmes sont compliquées même. En fait, moi, je suis une danseuse, je suis beaucoup connue sur les réseaux, voilà, tous les réseaux que vous connaissez. Il fait la chorégraphie. En tout cas, comme on dit, les Ivoiriens aiment vraiment s'amuser, vous voyez, non? Donc, moi, j'ai ajouté un truc à ma danse. Elle dit, normalement, comme ils dansent, les gens sont fins, mais ça, les vues ne montent pas. Mais depuis un certain moment, une fois, il était assis à la maison, et puis il est venu comme ça, puisque je viens ma copine à la maison. Donc, l'idée est venue comme ça de prendre un jour son foulard contre m'amuser. Donc, en m'amusant, il a fait une première vidéo, comme une vieille vidéo. Et quand il a commencé la vidéo, les vues ont commencé à monter. Les gens ont commencé à rire à la maison, tout ça. Donc, ça a commencé à monter. Donc, j'ai dit, OK, si les gens aiment me voir danser et ça les fait rire encore quand je porte des tenues de femmes, je vais continuer dedans. Je vais continuer. Les vues ont commencé à monter, les gens ont commencé à kiffer, mes fans sont fonds. Souvent, il me dit, bon, attends, il fait les vidéos où je ne porte pas la tenue là. Quand il porte la vidéo à la belle, même pour avoir 10 vues, c'est un problème. Donc, je reporte encore la tenue, c'est chic. Un jour, ma copine a commencé à me bouder. Je dis, ah, elle a fouillé dans mon téléphone ouvert. Je dis, ah, c'est pas ça. Je dis, mais il y a quoi? Elle dit, elle va parler. Je dis, il y a quoi? Elle dit, il fait un truc qui ne lui plaît pas. Je dis, il fait quoi? Elle dit non. Et lorsque moi, je porte les tenues de femmes pour danser là, ça la gêne. Il dit, bon, si c'est pas si ce sont ses habits qu'il prend souvent, voilà, je m'amuse souvent, il y a son collant qui est là, il porte, voilà, il m'en fout. Mais, il dit, ah, ce sont des habits qui te gênent, c'est pas grave, j'ai acheté même d'autres tenues de femmes pour faire mes vidéos. Elle dit, ah, ces habits, habits au marché, habits ou coucou, même si c'est, je sais pas, friperie, elle veut rien savoir.
moi, d'arrêter de porter les tenues de femmes. Mais c'est quoi le problème en fait? Parce qu'on a connu des grands pays ici qui ont fait le théâtre et la tenue de femmes, mais c'est pas pour autant que ce sont des femmes. Voilà. C'est juste de la comédie, c'est de la danse. Moi, j'ai fait ça pour amuser les gens. Elle dit non, elle, ça la gêne parce que souvent, quand elle sort, les gens, sa famille, les gens, ses amis même lui disent que non, mais c'est pas ton gars qui s'habille en femme là. Mais même ma famille, c'est un garçon. Donc si t'avais dit ma copine, tu sais que c'est un garçon, normalement ça doit pas te gêner. Mais elle dit non, elle veut pas, et que si j'arrête pas, ça va finir entre nous. Entre moi, il aime, sincèrement, il dit quand même il fait la danse, mais il pense à elle-même, à ses lames, il fait le vrai pas. Voilà, parce que genre, il veut vraiment faire un long chemin avec elle. Vous voyez, non, c'est pas facile de trouver une femme qui te comprend souvent de nos jours. Mais si elle-même aussi, elle ne te comprend pas encore là, c'est compliqué, c'est pour ça que je suis venue vous voir. D'accord. Donc, si on comprend bien, on vous demande est-ce que vous devez arrêter pour vous faire plaisir à votre copine ou continuer, sachant que ça booste votre carrière et que ça vous donne quand même un bon nombre, une belle visibilité. La belle, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Voici notre histoire du jour, on en discute ensemble avec les bêtes de scène sur le plateau. Et oui, appelez-nous au 27 21 59 93 99 pour donner vos avis sur le sujet de ce soir ou encore continuez à réagir parce qu'on le sait, vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Continuez à donner vos avis. Neji, votre porte-parole de chaque soir. Hein? Oui. Avec beaucoup de plaisir, il va nous relater vos propos. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. On a énormément d'appels, donc par moment, quand vous appelez, vous n'arrivez pas tout de suite à nous joindre, il faut insister. Et quand vous vous retrouvez sur le plateau, s'il vous plaît, messieurs, dames, il faut éteindre la télé ou sinon baisser considérablement le volume de la télévision pour qu'on puisse échanger clairement et simplement. Alors, on va démarrer avec Montana. Oui. J'ai pas compris le problème. Est-ce que pour toi, il doit arrêter de mettre des tenues de femmes, même si Stéphane aime, parce que sa compagne lui dit « Écoute, monsieur, moi, j'aime pas ». Non, mais je suis désolé pour lui, il n'aime pas sa carrière. Aujourd'hui, au stade où nous sommes là, il est important de rappeler que les couples là sont devenus aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Quand tu es dans un couple, on considère ça comme de l'entrepreneuriat. Tu t'imagines, tu es assis avec madame, vous êtes en train de déjeuner ou bien un dîner, puis un coup tu entends, Joe, il y a un gombo quelque part, hein? Tu es à Makori. Tu habites derrière WAF ou bien, c'est pas la GESCO. C'est à quel moment tu vas aller prendre tenue de scène pour aller honorer la représentation? Oh, Fafa, tu dis, bon bébé dans les toilettes. On fait troc vestimentaire. Ta femme, tu vas faire le gombo, tu arrives, bébé, voilà ton droit des habits. Et puis tranquille, voilà. Moi, ça m'intéresse ça. Hein? Voilà, droit d'habit. Du coup, si vous avez besoin de vêtements, je peux vous passer. Hein? Non, mais ça dépend. On parle du problème, on parle pas de nous. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau. Je pense que c'est ce que ce monsieur a fait pour se retrouver ici maintenant. C'est monsieur Koulibaly Alassane qui nous appelle de Boaké. Alors, bonsoir, monsieur Koulibaly. Alors, bonsoir les équipes, bonsoir à tout le monde. Bienvenue chez nous. Oui, merci. C'est un plaisir de vous entendre, monsieur Koulibaly. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez baisser quand même un tout petit peu le volume de la télé, monsieur Koulibaly, pour qu'on échange plus clairement? Ok, effectivement, je suis dehors. C'est peut-être sur les réseaux sociaux, je suis dehors. Ok, d'accord, super, c'est gentil. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, monsieur Koulibaly? Oui, bon. En fait, bon, comment dire, le danseur, bien là, oui, le danseur en question. Oui, est-ce qu'il doit arrêter de mettre des tenues de femmes ou pas? Non, je pense pas. Ok. C'est sa vie, c'est sa carrière, c'est sa réussite. D'accord. Donc bon, je pense pas si, d'après lui-même que s'il s'habille en homme, il a peu de... Oui. Ah, franchement, rappelez-nous, hein, monsieur Koulibaly, si ce sont vos unités qui sont terminées, par grave, faites un transfert à la fin de l'émission. Fernandez, qui a énormément de sous, va vous faire un transfert pour vous dire merci de nous avoir appelés. En temps, hein, si vous avez vous aussi envie de donner vos avis sur ce sujet, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Fernandez, la frimeuse. Tout à fait. Ça va? Oui, je vais bien. Aujourd'hui, je te sens un peu timoré quand même. Non, en fait, je suis un peu hypothéqué par la réaction de ce chorégraphe. Parce que je ne peux pas comprendre que... Quoi un peu quoi? Hypothéqué. Je suis un peu hypothéqué. L'expression, c'est quoi? Ne dites pas ça. Ne dites pas ça chez vous. On va écouter ton avis. Je ne peux pas comprendre qu'un bon danseur n'a pas besoin forcément d'accouplement. Parce que tu as ça dans le sang. Danser, c'est pas forcément mettre un pagne sur toi. Ça dans la tête. Mais la même situation s'est produite au quartier. Voilà mon cousin qui dit qu'il veut devenir acteur cinéma. Et son premier rôle, on lui a donné, c'est un fou. Et les enfants regardent le film, on voit que c'est le papa qui est fou dans le film. Il revient à la maison, il dit, c'est le fou là, c'est le fou là. Donc, il a créé
une psychose dans la tête des enfants. Donc ça peut porter peu préjudice. Donc moi, je ne suis pas d'avis avec lui. Voilà. I'm finished. Merci beaucoup. Thank you On very much. reçoit maintenant sur ce plateau Monsieur Kwasi, qui nous appelle de Meningbe. Allô? Oui, bonsoir la belle. Bonsoir Monsieur Kwasi, bienvenue chez nous. Oui, merci. Bonsoir les bêtes. Bonsoir Monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi, vous devenez un fidèle de cette émission. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit chaque soir. Merci de nous suivre. Alors, merci à vous. Votre avis sur le sujet de ce soir, Monsieur Kwasi? Bon, au fait, moi je pense que le monsieur, il doit continuer à faire son travail. Et Parce perdre que sa si- relation, hein, parce que s'il n'arrête pas, Voilà. il risque de partir. Hein. Oui, il doit continuer à s'habiller comme une femme pour avoir son argent. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, s'il arrête, que ça va plus. Oui. Ils disent que son mari s'habille en femme là. Ils vont lui dire de le laisser encore. Parce qu'il n'a Donc, pas moi, je d'argent. pense, voilà, moi je pense que la dame ne l'aime pas son mari. La dame n'aime pas son mari. Donc lui, il doit continuer son travail. C'est Il doit votre pas avis? laisser son- Voilà, il ne doit pas laisser son travail à cause de cette dame. D'accord, c'est votre avis et on le respecte, hein, monsieur. Ok, merci merci. beaucoup. On espère vous Ok, retrouver merci à demain vous. dès 18h30. Ok, merci madame. On vous envoie plein de bisous. Allez, ciao, ciao. Ok, merci. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau. Avant de revenir prendre l'avis de mes bêtes de scène, j'aimerais bien qu'on aille quand même un peu kiffer les réseaux sociaux. Ils nous disent quoi, nos internautes? Ils sont même en confrontation. Bien sûr, j'ai lu la première confrontation. On a Karidja Dembélé qui dit « Coucou la belle et les bêtes ». Coucou Karima. Selon moi, s'il aime vraiment sa go, qu'il n'arrête pour ne pas la perdre. Merci, bisous. Et Bisous. là, on a Ancelito Gomez qui lui répond directement. Réaction, Lui dit- action. Action, réaction, lui dit. Et ensuite, elle va le nourrir s'il ne gagne plus Gomo. Aïe. C'est à elle de s'adapter et accepter la situation, car c'est son gagne-pain, à moins qu'elle ait honte de lui. On a Julien Wanyou, qu'on salue, hein, qui est un fidèle abonné. Coucou Julien, merci de nous suivre. Voilà, et on dit, mon frère, tu as ta manière d'avoir ton argent, si elle n'est pas d'accord, il faut te séparer d'elle. Il y a beaucoup de femmes à Abidjan, je salue la belle avec ses beaux yeux. Et on a bon garçon qui dit, champion, c'est l'argent que tu cherches ou bien ces femmes tu veux. Si tu veux pas, parce que ses camarades se moquent. Bon, point, c'est tout ce qu'il a dit. Si tu veux pas, c'est parce que ses camarades, en fait, se moquent d'elle. C'est moque d'elle. D'accord. C'est vos avis, on respecte également. On respecte l'avis de toutes ces personnes qui nous appellent et qui écrivent sur les réseaux sociaux. On reçoit maintenant sur ce plateau, dans le plus grand respect, avec la plus grande joie, avec beaucoup d'amour, Monsieur Yao, qui nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Monsieur Yao. Oui, Bienvenue chez nous. merci. C'est gentil de nous suivre. Merci beaucoup. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir? Voilà, moi, mon avis, Oui. que le danseur doit faire comprendre à sa femme. Quoi? Il doit lui faire comprendre quoi? Entre son travail et la relation. D'accord. Voilà, bah, elle ne doit pas confondre leur relation avec le travail. Il faut que le monsieur fasse comprendre à sa femme. C'est mon avis. Tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Yao Stéphane. Nous vous souhaitons une très belle soirée à Yopougon et puis on vous invite à nous suivre demain, toujours sur la 3, dès 18h30. Allez, ciao, ciao, belle soirée. Plein de bisous à vous. Ok. 27 21 59 93 99, c'est le numéro hein, pour donner vos avis, comme Stéphane, comme mes bêtes de scène. Je me tourne à présent vers Goracio. Goracio, doucement. Qui d'ici la fin de cette émission va lancer mais frontalement un avis. Sinon, j'ai envie de dire, il va lancer un appel. Voilà, c'est ça le mot exact. Appel à qui? Lucasio. Ah oui, oui, pour oui. lui rappeler que c'est lui le maître et que C'est moi si le maître, Lucasio voilà. est d'accord, C'est ça, ils vont, doucement. hein, ça sera filmé, ils vont faire un combat. Tout Tu à es fait. d'accord? Oui, je suis À la d'accord. fin de l'émission, tu vas, Non, tu mais vas en faire même ça. temps aussi, je peux pas Mais faire non, non, si, combat si. à mon élève. Non, mais si, il va le falloir. Mais avant, tu Bon, vas donner mon point de ton vue, avis, ok. bien sûr. Bon, j'ai donné ça doucement pour ne pas blesser les gens. J'ai fait ça doucement. Goracio, mollo, mollo. J'ai appris 5 minutes. Alors, je peux parler. Mais oui, il faut y aller. Toi aussi, tu as pris combien de Il minutes faut y à parler? aller. Ah, mais messieurs, Mais allons-y. il faut arrêter ça à un moment donné. Allons-y, on y va. Voilà, donc en fait, c'est pour dire quoi? Dans la vie, il y a un proverbe qui dit travail, tu ne fais pas aussi là. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe dedans. Tout à fait. Est-ce qu'elle fait le travail là aussi? C'est ça. Elle ne fait pas le travail aussi. Hein? Félicia et Manan Campes ont fait leur temps. Vous pensez qu'eux-mêmes, là, quand ils faisaient la main, ils étaient contents de faire ça forcément. Pas forcément. Vous prenez par exemple le père d'Alois. Toujours il fait ramper. Vous-même, vous pensez que quand il fait ramper là, même là, sa femme est contente de ça? Non. Mais lui, je pense qu'il a déjà fait une vidéo avec sa Non, femme, mais hein. parce que son patron aime ça. Et puis le travail on fait là, nos véritables patrons là, vous savez c'est qui? Ce sont les fans. C'est ce qu'ils disent là, nous on fait.
Ça, c'est vrai. Moi, par exemple, souvent même, il fait les trucs bêtes là même là. Vous pensez que c'est parce que moi-même là, j'aime ça plus trop de moi. Tiens sûr. Non, c'est parce que... ça donnait qu'à lui, il allait porter son béret de docteur et puis... C'est parce que aussi la femme demande ses pays simple. Donc, on travaille, tu fais pas aussi là. Tu peux pas savoir ce qui se passe dedans. D'accord, c'est ton avis et on le respecte. Merci beaucoup. Et puis, Neji, toi aussi, tu as un avis à donner sur le sujet de ce soir, mais avant, on va rappeler le numéro, c'est le 27 21 59 93 99, un numéro qui nous permet de recevoir sur ce plateau Madame Fatim, qui nous appelle de Port-Boué. Allô? Fatim. Allô? Fatim, t'es? Allô, Fatim. Bon, sans que Fatim n'est pas là, on va l'inviter à nous rappeler le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Neji, est-ce que pour toi, il doit arrêter parce qu'il a envie de garder sa relation ou il doit continuer parce qu'il a envie de gagner son argent et perdre l'amour de sa vie, hein? Il n'y a qu'à arrêter. D'accord. Je m'explique. Explique-nous. Moi, ça m'est arrivé une fois. Non, c'est pas affaire des femmes, des enfants. En fait, ma petite sœur, tu vois, moi, je suis entré en vacances, on va pas dire au village, mais en famille. Donc, la maîtresse de l'école, ma petite sœur à la maternelle, elle m'a vu, je suis revenu. Et comme elle est de la même église, elle dit, ah, tu vas nous aider à organiser la fête des enfants. En tout cas, c'était pour placer chaise, il n'y a pas de souci. La tante me dit, moi, Neji, de jouer le rôle de Père Noël. C'est quoi le problème? Ouais, le format. Ok, mais tu aurais pu quand même donner le gombo à Yann. Comme en ce moment, j'avais pas encore le niveau des gros. On va sur ce plateau, Madame Fatim qui nous appelle de Port-Boué. Allô? Oui, allô, bonsoir la belle. Bonsoir Fatim. Bonsoir les belles, bonne fête de paix. Merci Fatim. Et salut Gora. Et les éléphants ont perdu le samedi, là, je sais qu'elle était triste. L'éléphant qui parlait était très triste. Fatim, on t'a vu sur le sujet de ce soir, Fatim. Oui, allô? Oui, allô? Fatim, vous avez pris connaissance du sujet de ce soir. C'est un danseur qui a pour habitude de mettre des tenues de femme pour danser et sa copine lui dit, écoute, moi j'aime pas, il faut que tu arrêtes. Et il nous dit que quand lui il arrête et qu'il met des vidéos sur les réseaux sociaux, les gens n'aiment pas vraiment. Donc il se demande est-ce qu'il doit continuer pour avoir quand même des fans et gagner de l'argent ou arrêter parce que sa compagne ne veut pas qu'il continue à mettre des tenues de femme pour danser. Ah, c'est vrai que moi là, il n'a qu'à continuer son travail. Tout simplement. Ah, Fatim. C'est simplement, c'est le travail pas... Alors là, on dit qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-de-métier. Travail, c'est travail. C'est ce que les femmes demandent l'enfant. Si tu fais à manger manger là, tu fais ça, puis tu gagnes manger. D'accord. Si tu veux qu'elle parle comme ça là, c'est qu'il y a ses camarades à côté qui mettent quelque chose dans sa tête. D'accord. Fatim, la femme, nous, on complique notre vie là, c'est ça qu'elle a là. D'accord. Merci beaucoup. Fatim, est-ce que je peux vous faire... Désolée, hein. Pourquoi? La 2024, là, Dieu n'a qu'à faire un prendre en compte sur eux. Inch'Allah. Allez, ciao, ciao, on vous envoie plein de bisous, Fatim. Oui? Merci, bonne soirée. Allez, bisous, ma chérie. Bonne soirée à vous aussi. Tu voulais lui dire quelque chose. Ah, Fatim? Ouais, je voulais quand même lui demander est-ce qu'elle serait prête à sortir avec quelqu'un qui met des habits de femme, même si c'est dans le cadre du travail. Mais bon, c'est pas grave. 27 21 59 93 99. On va prendre, je pense, un dernier appel avant de vous dire au revoir. Et sinon, Neji, tu veux nous lire quelques réactions quand même? Oui, il y en a. Allez, vas-y. On a Taylor qui dit attends, si je comprends bien, tu n'as qu'à laisser ce qui vous donne à manger pour rester au chômage. Et demain, si tu deviens mendiant ou voleur, elle va rester auprès de toi. Mon frère, continue ton bara, ton travail. Si ça paye, si elle t'aime vraiment, elle va substituer ton bara à un autre plus rentable. Ou bien il faut arrêter de lui donner de l'argent. Elle saura que la vie est dure. Simplement. Parce qu'elle a dit qu'elle ne travaille pas. D'accord. Alors, Montana, on sait qu'aujourd'hui aussi, le métier d'humoriste, par moment, c'était mal vu. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, les humoristes sont pleins d'argent. Je pense bien sûr à des gens comme Ramatoulaye. Mais est-ce que toi, tu as déjà vécu une situation pareille? Si, tout à fait. Toi, tu sois humoriste. Oui, tout à fait. Pour moi-même, c'était pas ça. C'était rapidement dans un zoo, là, les animaux là manquaient. Donc, on dit de porter déguisement pour aller se mettre dans le zoo. Quand on portait déguisement de saint, on prenait photo et puis un coup, on voit lion. Quand il a crié, ouah, il entend lion. On dit, c'est toi qui j'ai travaillé. Merci pour la musique. Il faut arrêter quand même. Les gens sérieux. Alors Fernandez, est-ce que toi tu as déjà vécu une situation comme ça où à cause de ton travail on t'a rabouré? Oui. Parce qu'on dit
Tago, dis-toi, pourquoi quand tu vas en boîte, tu danses? Parce que ce qu'on m'a dit, quand même, quand toi, tu pars en boîte, je dis, accompagné ou pas, hein, c'est toi qui fais le show, tu fais... Oui, parce que j'ai ça dans le sang depuis tout petit. Et quand j'entends la musique, je ne peux m'empêcher. Et moi, dans ma tête, tant qu'on ne débranche pas les baffes ou on ne débranche pas les appareils, je danse seulement. Et elle, à côté, elle dit, mais il y a quel problème? Donc, parmi tout le monde, c'est ce type de... En fait, ça la touche. Oui, c'est vrai que... Voilà, les voisins sont là-bas, ils disent, mais ce gars-là, il est excellent, il a les vrais jeux de ré. Là, c'est une question de jalousie, en fait. Voilà, donc... D'accord. Voilà, ça hypothèque. Merci beaucoup. Alors, ce que je veux dire, c'est que, cher ami, c'est vrai que ça peut être compliqué de voir sa compagne dire non, je veux pas. Il faut essayer de lui faire comprendre que, écoute chérie, quand je ne fais pas de vidéo avec des tenues de femme, voilà ce qui se passe quand je fais, voilà, et que c'est plutôt bénéfique pour nous, pour mon avancement. Merci infiniment. Chaque jour de nous faire confiance et de vous confier à nous. Le numéro pour le faire, c'est le 01 03 00 33 33. Merci beaucoup, Neji. Original. Merci, Montana. Original. Merci, Gora. Merci. Merci beaucoup, ma primeuse. On se retrouve demain. Tokos. 3 fois merci à vous de nous suivre. On se retrouve demain dès 18h30 sur la 3. N'oubliez pas, on vous aime très très fort. Mais oui, mais vraiment très très fort. Belle soirée sur la 3. La face.